S'il y a une question au centre de tout développement, disait Cheikh Anta Diop, c'est la question civilisationnelle. Les défis civilisationnels, quant à eux, interpellent chez tout peuple la question identitaire. Car l'identité, c'est l'âme d'un peuple. Mais que dire de la place de la langue dans ce débat identito-civilisationnel? Je commencerai par vous dire que la langue est la puissance de l'âme. Mieux encore, si la langue permet de rendre plus claires nos pensées, il est incontestable qu'un lien fort, mais bien fort, existe entre ce que nous pensons et ce que nous disons. En tant que médiatrice culturelle et interprète, je peux comprendre le trichement entre la langue et les pensées. Et ce qui est le plus important pour nous, jeunes mamans d'aujourd'hui, c'est de transmettre cet outil qui permettra à l'enfant de communiquer avec son âme et avec les autres. Autrement dit, apprendre sa langue maternelle ancestrale peut traduire chez l'Africain loin de sa terre une volonté de retour à sa propre civilisation. Alors, il faut les enseigner. Déjà, je prends l'exemple que les Africains naissent en Italie. À l'école, dans la rue, ils rencontreront l'Italie. Ça veut dire qu'à la maison, on peut faire passer certaines paroles qu'ils doivent apprendre petit à petit. Et donc, à la maison, nous devons faire des efforts pour maintenir nos langues, malheureusement. Parce que les enfants de la rue parlent à l'école, ils parlent l'italien. On n'a pas le choix. Il se pose dès lors la question du comment lorsqu'on sait qu'à Rome, il est plus convenable de faire comme les Roumains. Comment, disais-je, apprendre à nos enfants nés ailleurs nos langues africaines sans pour autant les détacher de leur terre natale? Alors, dans mon cas, je pense qu'il faut que je rentre vraiment en arrière. Moi, j'ai opté, quand j'ai eu ma première fille en 1996, j'avais l'habitude de descendre au pays chaque année à la fin des écoles. Alors, quand elle a eu 5 ans, donc on finissait l'école. Donc, ça veut dire de mi-juin à mi-septembre, on était toujours au pays. Oui, c'est mieux de leur apprendre nos langues africaines, nos langues d'origine, en leur parlant à la maison. Parce qu'à l'école, ils apprennent les langues locales où nous habitons ici en Italie. Mais à la maison, pour leur apprendre la langue africaine, il suffit toujours de parler avec eux en langue africaine. Moi, je crois que pour notre culture, pour des raisons de notre conservation de quelques éléments de notre culture, il faut enseigner les langues. N'est-ce pas? On peut, à partir de langue, faire passer certains secrets. Comme ça. Ébauche de solutions au partage d'expériences, il reste que toute entreprise, pour être louable et rentable, devrait s'inscrire dans la durée. Malheureusement, avec le temps, elles ont opté plus pour apprendre l'anglais. Et j'ai essayé aussi de les enseigner aussi le français, mais elles ont opté plus pour l'anglais. Donc, maintenant, elles comprennent le français, elles en parlent, mais le patois, rarement. Parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles disent qu'il n'y a pas l'occasion d'en parler. Elles ont oublié les mots, mais là, je suis vraiment dessus parce que je fais un effort pendant 12 ans. En les amenant chaque année au pays, je me suis dit, elles vont se perdre. Pour ainsi dire, le jeu de l'apprentissage de nos langues ancestrales à nos enfants en vaut la chandelle de la transmission d'un héritage culturel à préserver. Cet outil est tellement délicat que si nous ne faisons pas garde, les enfants n'auront plus de repères. La langue est la boussole. Elle transmet les émotions, les sentiments, les sensations. Et par devers soi, apprendre à son enfant sa langue maternelle est d'autant plus que lui donner la richesse. Parce que tout se fait par communication. Et la communication dans le monde est la clé de tout. Ce qui implique que les mères, qu'elles soient cultivées ou pas, autant que faire se peut, doivent s'y mettre pour accepter l'enfant dans la culture du terroir même. La langue, les faits, les us et coutumes. Transmettre cela à l'enfant, c'est donner une orientation à l'enfant, c'est donner une force intellectuelle et culturelle à l'enfant.